Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 6 au 12 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc ensemble pour découvrir vos énergies et nous commençons par les énergies justement de l'univers. Et cette semaine, vous avez l'alchimie et la magie après l'aventure du Sud. Alchimie et magie. Si vous regardez bien autour de vous, vous constaterez que la magie se trouve partout. Vous-même êtes la magie. La magie ne relève pas du miracle, même si l'on peut parfois la considérer comme telle. Le doute anéantit plus fortement les rêves que l'échec. Ayez confiance en vos capacités. Tissez ensemble toutes les pièces disparates. La petite phrase qui donnera le ton fait attention aux signes. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil. Ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. La carte majeure, c'est la force et l'énergie en dos de deck, c'est la grande prêtresse. Alors, toute une question de maîtrise, de garder le contrôle, d'arriver à tenir les rênes de quelque chose qui semble un petit peu subtil, on va dire. Alors, ne pas être dans l'excès, avoir la juste lecture des choses, peut-être aussi des signes. Gardez le contrôle cette semaine, amis Bélier, du 6 au 12 janvier. Trois de coupe, 10 de denier. Valet d'épée, le pendu. As de bâton, 4 d'épée. Quelque chose qui reste un peu en travers de la gorge. Et alors, le fait que ça redécolle pas derrière, oui, ça peut s'expliquer parce que quelque chose qui pensait être digéré ne l'est pas forcément. On n'a pas encore tout à fait assimilé. 3 de coupe. On est sur l'intégration d'un relationnel extérieur. Rajouter quelque chose dans sa vie cette semaine. Que ce soit de la sociabilisation, des amis, un nouvel intérêt pour quelque chose qui doit quand même vous nourrir, remplir un petit peu de joie ou votre émotionnel. On essaye d'être dans la légèreté, la créativité et l'intégration d'une énergie tierce positive. De faire avec quelque chose de nouveau et que ça rende bien, que ça soit agréable et sympathique. Il y a une énergie de pendu avec le pendu qui n'est pas forcément très bien vécu, avec une énergie de valet d'épée qui lui peut essayer d'en discuter, de communiquer. Il peut y avoir des échanges, des appels, des SMS, de la communication, qui peut sortir un peu de cette notion de blocage, d'essayer de voir les choses un tout petit peu différemment, même si avec la 4 d'épée et l'as de bâton, soit il y a quelque chose qu'on pensait être digéré et qui ne l'est pas, sur une réalité qui n'a pas marché précédemment, soit vous vous retrouvez quand même avec des petits soucis qui vous bloquent vraiment, hein. Il y avait le pendu, la 4 d'épée, il y a quelque chose comme ça qui est un peu statique, avec la sensation d'être obligé et peut-être même contraint à ce côté statique. Du coup, le feu a eu le temps de s'éteindre. Du coup, on a peut-être moins envie. On va aller voir émotionnellement. Quelque chose qui devait se lancer ne se lance pas. Il y a peut-être des petits soucis de pause obligatoire, problème de santé, qui vous fait dire que vous n'avez pas l'énergie non plus, ou que quelqu'un n'a pas l'énergie. On va aller voir, amis Bélier, du 6 au 12 janvier, émotionnellement. Cavalier d'épée, le diable. Le monde. La force, la tempérance.
Alors, il y a cavalier d'épée, quelque chose qui vous oblige à être actif mentalement, rapidement, efficacement. On a des objectifs, on s'y tient. On peut avoir des communications qui peuvent être intéressantes, stimulantes. On est vif. Seulement, il y a une notion de contrainte tout à coup. C'est-à-dire que ça commence bien, puis après, la contrainte... Vous êtes un petit peu obligé de jouer avec certains travers et certains fonctionnements aussi, certains mauvais côtés que vous allez devoir dompter chez vous, comme l'énergie de la force. Arriver à maîtriser des comportements qui sont peut-être les vôtres, qui sont peut-être ceux des autres, des situations où il y a des bénéfices et des avantages et des inconvénients à cette situation. Une espèce de notion et de sensation d'accomplissement. Et là, avec l'as de bâton, encore une fois, vous pouvez être un petit peu dubitatif ou quelqu'un peut avoir un petit peu moins d'énergie. Mais il n'empêche qu'on est quand même dans une fin de cycle, dans quelque chose qui doit s'accomplir finalement au fond, quoi qu'il arrive. Bien ou mal, s'accomplir, mais que quelque chose doit vraiment être cette boucle finie. On va aller voir... Vous essayez peut-être de vous occuper l'esprit cette semaine pour ne pas penser à quelque chose aussi, ou quelqu'un est très actif pour ne pas penser à quelque chose. Et là, à la fin, il y a comme un système de détente totale qui fait que vous n'avez plus d'énergie. On va aller voir les célibataires, bélier célibataire. La 2 de coupe, la connexion à l'autre, la connexion... Alors, l'autre, on est sur une 2, une 3, la 6, quelque chose du passé, peut-être un lien aux frères, aux sœurs, à des émotions déjà connues, à ce que vous avez déjà... Il y a un lien, il y a une connexion, l'intégration, l'importance de la connexion juste avec quelqu'un d'autre ou avec soi-même. Le retour à ce qu'on avait déjà ressenti avant, mais il y a très longtemps, qui était presque du domaine qui était oublié quand même à un moment donné, qui peut revenir ici. Une sensation du passé, de la reconnexion à soi. On va aller voir les béliers en amour flou. La 3 de coupe ici, avec le jugement. Alors oui, il y a quand même quelque chose qui se révèle, qui claque. L'envie, pas l'envie, l'attente, arrêter d'attendre, de quoi on a besoin, tout à coup, révélation, compréhension. Bon, 3 de coupe, on est quand même dans cette intégration, la volonté d'intégrer de la nouveauté dans sa vie, que ça soit positif, joyeux, que ça vous redonne de l'énergie. Essayez peut-être de vouloir garder cette énergie encore un petit peu, alors que vous aviez tendance à vous éteindre, peut-être à un moment donné un peu plus vite que d'habitude. On va aller voir les béliers en couple. Le pape, la 8 de dés. Vous avez des choses à faire, vous êtes occupé. Ce qui est traditionnel, ce qui est légal, ce qui est obligatoire, les normes, une liste de choses comme ça à faire, une accumulation de situations. Vous allez devoir remplir cette semaine de quelque chose qui ne sort pas forcément des clous. Alors évidemment, il y a des avantages et des inconvénients, il y a des contraintes. Mais vous pouvez aussi créer vos propres règles, votre propre façon de voir et de penser les choses. On parle d'officialisation. On va aller voir matériellement, concrètement, du 6 au 12 janvier. L'empereur, le pendu. Quatre d'épée, reine de bâton. Deux de denier, 5 de coupe. On essaye de naviguer
On parle quand même du concret, du matériel, de quelqu'un qui peut avoir un pouvoir sur vous, une autorité masculine, de devoir faire avec cette idée-là, ou alors vous-même d'essayer de vous concentrer sur votre vie professionnelle, concrète, de prendre des responsabilités. Effectivement, il y a une notion de blocage. Vous ne pouvez pas forcément tout gérer, tout contrôler. La 4 d'épée, c'est une pause. Alors, vraiment une pause, un break au niveau de votre santé, un break au niveau de votre mental, toujours sur cette 4 d'épée qui a un peu de mal à être digérée, même si, voilà, hein, il y a quand même des choses qui sont, que vous dites évidentes et qui ne le sont pas forcément encore vraiment. Pause obligatoire quand même, toujours intéressante pour reposer son esprit, faire le point, récupérer de l'énergie aussi. Parce que là, on voit qu'il vous en manque un petit peu à la fin de cette semaine. Et la 2 de denier, on essaye quand même malgré tout d'avancer, de rien faire tomber, en tout cas de ce qu'on a de plus précieux au jour le jour. On voit, on est capable de saisir des opportunités, de faire avec ce qui se passe. Ça vous demande aussi peut-être de l'énergie. Vous avez envie, vous n'avez plus envie de vivre dans ces énergies-là. Essayez de garder l'équilibre, de ne pas froisser, de ne pas... Voilà, tout ça, c'est quand même quelque chose qui vous donne la sensation peut-être parfois de marcher sur des œufs ou d'être dans un équilibre précaire. Mais en tout cas, il y a l'idée d'avancer au jour le jour. On va aller voir avec bonne volonté, cela dit, je pense. Hein, puisque là, avec la 5 de coupe en dos de deck, on a conscience que ça serait intéressant de ne pas reproduire ou d'essayer de faire la paix avec un passé ou des regrets ou une certaine forme de mélancolie. Le conseil, ami Bélier. De denier, la tempérance. Alors, reposez-vous sur ce qui est déjà bien là. Le 10 de denier, c'est un méga clan, familial, professionnel, sociétal. C'est ça qui est important, c'est la globalité. Vous, au milieu de quelque chose qui est déjà très construit, que vous avez peut-être envie vous-même d'ajouter un petit peu des choses là-dedans. Mais il y a quelque chose à tranquilliser, à apaiser dans cette conscience d'un tout. Quelque chose qui va rester, quoi qu'il en soit. Voilà, c'était le message. Je vous souhaite une excellente... J'ai bugué, hein. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis béliers. Et je vous dis à très vite.